De recevoir une chanteuse, compositrice, interprète directement de l'Europe. J'ai le grand plaisir d'avoir sur les ondes de la radio LP Gaïa. Bonjour Gaïa, Bonjour Louis, comment vas-tu? ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Écoute, Gaïa, suite à une conversation qu'on a eue dans le passé, suite à un album que j'ai reçu, suite à une découverte que j'ai faite au point de vue des réseaux sociaux, que j'ai parlé avec mon relationniste Pierre Primo, on a rentré en contact avec toi. On trouve que tu es une chanteuse, compositrice, interprète extraordinaire. J'aimerais que tu nous parles directement de ton parcours, le pourquoi de la chanson et le pourquoi que tu nous as concocté cette musique qui, qui a envahi les réseaux sociaux au cours de la pandémie. Alors voilà, comme tu l'as dit, je suis autrice, compositrice et interprète. Euh, En réalité, j'ai commencé vraiment cette aventure en juin 2018, donc c'est assez jeune. Euh, J'osais pas trop chanter avant, enfin me montrer en public. Pour moi, c'était quelque chose de compliqué. Et puis, bon, bah, j'ai rencontré Christophe qui a composé énormément de titres hein, pour moi. Et, euh, et au départ, quand je l'ai rencontré, j'avais juste proposé mes textes et il m'a dit, tu dois chanter. Euh, et je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment de passer au-dessus de ces craintes et d'y aller, puisque de toute façon, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie. Et il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose et c'était ça. Et en fait, enfin, quand je chante, je me sens bien. Et les textes que j'écris, bah, ils s'envolent, ils sont plus à moi finalement. Je les partage avec tout le monde et je pense que chacun peut se reconnaître aussi à l'intérieur. C'est des textes qui parlent énormément de la vie finalement, sous tous ses angles. Et même si parfois c'est mon ressenti à moi, selon ma vision du monde, j'essaye malgré tout de faire en sorte que vous puissiez les ressentir, vraiment vous identifier aussi. Oui, parce que tu te situes quand même dans une catégorie que j'appelle, moi, une balade smooth, relax. Donc, une catégorie non stressant. Donc, une catégorie qui fait en sorte que nous sommes directement, vraiment envoûtés par la voix, mais envoûtés par la musique aussi. Oui, alors énormément de musiques ont été composées par Christophe M, hein, avec qui je travaille énormément depuis 4 ans. C'est vraiment mon compositeur attitré. Moi, j'ai commencé à composer il y a un peu moins d'un an seulement. Euh, et maintenant, on a plusieurs façons de faire en fait. Soit c'est Christophe qui compose, soit c'est moi, je prépare un peu le terrain, je fais la mélodie chantée, voilà. Ou alors des fois on fait à deux. Et puis, enfin voilà, on évolue en fait. On évolue dans notre façon de travailler finalement. Écoute, on a reçu un album de 55 chansons. Les 55 chansons, hey, c'est une bombe, là. C'est très rare quand on arrive à un moment donné que on commence une carrière en 2018, boum, on sort un album de 55 chansons. Dans quelles circonstances que ces 55 chansons ont été faites? Excuse-moi, ça me fait toujours rire cet album parce que c'est quand même quelque chose de complètement fou. Et en réalité, ici en France, on a été confinés pendant 55 jours, vraiment enfermés. Et avec Christophe m'a dit, et si on faisait une chanson par jour?
Et au début, je lui ai dit oui. Enfin, j'hésitais quand même parce que déjà, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et une chanson par jour, c'est quand même énormément de travail. On ne s'arrête pas, quoi. Mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. Voilà. Et finalement, on a fait ces chansons que l'on partageait sur les réseaux sociaux tous les jours. C'était vraiment un rendez-vous avec le public, un moment partagé. Et finalement, de plus en plus de monde était présent et attendait ce petit moment qu'on publiait tous les soirs assez tard, parce que effectivement ça prenait du temps. Et, euh, et comme ça, pendant 55 jours, tous les jours, j'ai écrit une chanson. J'envoyais le texte à Christophe. Il faisait une composition dessus. Il me renvoyait la bande son. Ensuite, moi, de chez moi, je faisais la voix. J'enregistrais la voix que je lui renvoyais. Il faisait un mix. Et je lui envoyais aussi. Alors, à côté de la chanson, j'aime aussi beaucoup la photo. Oui. Donc, je faisais, pour la plupart du temps, je faisais moi-même mes autoportraits, des mises en scène. Et je lui envoyais soit beaucoup de photos ou alors parfois de courtes vidéos aussi. Et ensuite, il faisait le montage avec le mix et on publiait ça notamment sur Facebook et YouTube. Et voilà, je crois que ça faisait du bien à tout le monde, puisqu'en réalité, c'était pas censé être un album à la base, et c'est le public qui a réclamé l'album. Euh, Mais est-ce que et on l'a tu fait. es, vous êtes surpris de voir le, le succès que ça a donné? Parce que ça a donné quand même un visuel énorme. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu te connaître, là, via les réseaux sociaux. Puis écoutez, on est au Québec, toi, tu es en France. On est complètement dans deux mondes différents, malgré qu'on est cousins ou quelque part, mais qui fait en sorte que on arrive à un moment donné, tu sais, oups, je suis rendu dans une autre sphère. Oui, c'est surprenant en fait. C'est même, c'est même très surprenant et parfois presque déstabilisant finalement pour moi, même si c'est un plaisir, évidemment. Euh, mais en fait, moi je fais les choses. Je fais les choses comme j'aime ça, et puis j'en ai besoin aussi. Et je m'attendais pas effectivement à autant de retours, à autant d'entrain et de prise de contact autour de moi. C'est vrai que oui, j'ai été surprise. Mm. Parce que j'ai entendu des entrevues que tu as fait sur des radios et des radios web de l'Europe. J'ai entendu des choses et je me suis dit, écoute, on devrait l'avoir ici, c'est sûr. On va essayer d'aider cette personnalité publique qui peut nous apporter des choses. Parce que tu es, à- comment je pourrais dire ça, tu es déjà dans l'avant-garde, en avant-plan, mais ta musique, ton style, est complètement différent de plusieurs personnes. Oui, oui, oui. C'est vrai que très certainement, je suis pas là dans les cases, comme on dit. J'ai pas forcément envie d'y être. C'est peut-être un risque que je prends, je sais pas. Mais c'est juste que moi, je peux faire que ce qui me ressemble. Mhm. Je peux pas, je pourrais pas faire quelque chose. J'aurais l'impression de tricher si je faisais une musique très commerciale, comme la musique actuelle en ce moment. Euh, voilà, moi, c'est pas moi, tout simplement. Je, je- Finalement, je finirais par me perdre si je faisais ça. Et j'arrêterais, je crois.
parce que ça me rend pas malheureuse. Donc oui, on a un style, je pense, particulier, mais qui pousse les gens aussi à accepter de s'arrêter un moment dans leur vie et d'écouter et de ressentir les choses. Ben, je pense que la relaxation fait en sorte que c'est de mise aujourd'hui. Avec le stress qu'on a vécu au cours des derniers temps et la reprise des activités, le monde ne savent plus vraiment sur quel pied danser avec les crises économiques, avec tout ce qui se passe dans les alentours, la guerre ou peu importe. Quand on écoute Gaïa, on tombe dans un autre monde, on tombe dans une autre sphère. Fait que, donc, c'est toujours agréable d'entendre, c'est toujours agréable d'écouter aussi. Fait que toi, là-dedans, écoute, tu nous arrives avec un album de 55, j'ai un autre album, j'ai des chansons que tu nous as écrites. Écoute, le 55 album, ça fait ça en 55 jours, mais les thèmes de chansons, le pourquoi, chaque chanson a... bon, aujourd'hui, on va écrire telle chanson, on va l'appeler tel nom. Pourquoi? Est-ce que ça rentre dans ton créneau? Est-ce que tu dis, ben, rouge matin, mettons, on écrit telle chanson, ça va être dans tel environnement, on va l'appeler Pinocchio, on va l'appeler Flamme jumelle ou Être libre ou peu importe. Fait que le pourquoi que tu choisis un titre de chanson pour Sur le premier album, on parle, là, c'est ça? Oui, on parle du premier album, on parle du deuxième. On va D'accord. parler des deux albums en même temps. Ah, Alors, écoute, d'accord. c'est dur de pas en parler. J'ai les deux albums dans les mains. Fait que- Alors, pour le premier album, bah, comme on était enfermés, euh, disons qu'il y a des chansons que j'ai écrites vraiment par rapport au confinement, certaines. Euh, et bah, par exemple, la première chanson de l'album Confiné, c'est Ce n'est que le jour 1. C'était pour le premier jour, donc là j'étais vraiment dans ce sujet. Et puis après, les choses ont évolué. J'ai voulu aussi m'éloigner de ce confinement pour que les gens puissent sortir, justement. Pas être dans la télé, mais regarder dehors. Et, euh, et après, je me suis inspirée parfois bah, de ce que je voyais, de ce que je pouvais ressentir par rapport au monde. Euh, et des fois, je me suis aussi laissée porter parce que par tout ce que je pouvais ressentir de ma propre histoire à moi Mhm. et des choses qui remontaient. Parce que quand on est enfermé, euh, on a beaucoup de choses qui remontent. On ne vit pas de la même façon et, il y a des souvenirs, des choses parfois qu'on n'aurait pas voulu forcément laisser revenir, mais qui deviennent très présentes. Et, euh, et voilà, et du coup, les textes partaient comme ça. Il y a vraiment un peu de tout dans le premier album comme sujet. Hein. Ça parle du confinement, mais ça parle aussi de la violence conjugale. Ça parle du rêve, ça parle de l'amour, de la liberté, effectivement. Euh, et, euh, et ensuite, le deuxième album. Dans le deuxième album, il y a Être libre, il y a Papi Mamie, c'est tout, qui sont en fait des chansons du premier album, mais qui ont été retravaillées complètement et qui ont été arrangées aussi par Jean Mhm. Musy. Euh, Mais écoute, moi, et qui ont pris une autre dimension en fait. mhm. Voilà. Ben écoute, on va écouter une des chansons. Écoute, on va aller voir peut-être D'accord. le jour 10. Moi, j'ai pris au hasard D'accord. certaines journées qui fait en sorte que ben, c'est la piste 10, mais donc c'est le jour 10, j'imagine. Euh, Puis après ça, on va en parler de cette chanson. OK? D'accord. Fait qu'on écoute la Très bien. chanson de Gaïa. D'accord.
s'est dit on est fou, mais on va tout donner. C'est vrai, ça fait beaucoup, mais on peut y arriver. C'est notre façon à nous de vous faire voyager. C'est magique. Même si nous sommes tous confinés, on peut tout partager. Élan de solidarité, de ce qu'on peut donner. On relève le défi, malgré les quelques doutes. La passion nous poursuit, on est sur la bonne route. Le public est ravi des musiques qu'il écoute, c'est magique. Même si nous sommes tous confinés, on peut tout partager. Élan de solidarité, de ce qu'on peut donner. Même si nous sommes tous confinés, on peut tout partager. Élan de solidarité, de ce qu'on peut donner. Même si, même si, même si nous sommes tous confinés. Naturellement, une chanson en duo qui... mais le monde, c'est ça qu'il faut qu'il sache, parce que c'est pas simplement juste Gaïa qu'on entend directement sur l'album. Ce sont des chansons quand même relativement soit en duo, simple ou musical. Écoute, c'est un beau duo. Ça parle du confinement, ça parle quand même de tout. Et c'est court, mais ça dit tout. Oui. Oui, c'était celle-ci, c'est Même si. Et effectivement, avec Christophe, finalement, on a décidé de la faire en duo. C'était plutôt sympa. Et oui, ça parle beaucoup de la solidarité et de savoir trouver le soulagement, en fait, malgré les difficultés. Effectivement, comment je pourrais dire ça, si un jour on se retrouve dans le noir, y a forcément une porte quelque part pour sortir de là. Est-ce que... Voilà. Est-ce que, avec tout ce qui arrive en Europe, avec tout ce qui arrive dans les alentours de chez vous, puis ainsi de suite, la création, ça ne se perd pas, mais est-ce qu'il y a certaines restreintes au point de vue musical que vous n'osez pas aller franchir ou quoi que ce soit? Honnêtement, j'ai pas de tabou. OK. Je crois que j'ai pas de tabou. J'estime que si demain j'ai des tabous, faudra que j'arrête d'écrire, parce que on est là pour ça, justement, pour porter des messages et pour parler un peu de ce qui se passe dans le monde en toute liberté. La musique, c'est universel. Et on ne doit pas se priver d'aborder n'importe quel sujet, à mon sens. La carrière de musique est courte, c'est depuis peu, mais est-ce que tu avais des instincts quand même au point de vue musical? Est-ce que la famille, il y avait des instincts musicaux? Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives dans la chanson, comme ça, OK, on n'essaie pas ça juste pour le fun, là. Effectivement, j'ai quelques souvenirs d'enfance
où j'entendais beaucoup de musique. Il y avait énormément de variétés à la maison. Et moi-même, quand j'étais petite, j'aimais bien apprendre les chansons par cœur et j'ai inventé ma radio d'ailleurs. Je je veux pas te faire concurrence, Louis, hein, Non, mais non, c'est correct, c'est correct. je faisais La concurrence, c'est qu'est-ce qui fait vivre les gens. C'est correct, il n'y a pas de problème. exactement. Donc j'avais, je sais pas, j'étais vraiment petite, je devais avoir 7-8 ans, et je regardais les émissions à la télé, j'apprenais les chansons par cœur, et j'inventais une radio où je chantais les chansons, j'étais présentatrice, je faisais, et j'enregistrais sur des cassettes à l'époque. Enfin, je m'amusais à faire ça. Et oui, il y a... Après, dans ma famille, j'ai un grand-père qui était accordéoniste, mais je m'en souviens pas vraiment. Mhm. Euh, après, j'ai eu une enfance, comment dire, un peu mouvementée. Donc, mais effectivement, oui, il y avait de la musique. Et ça m'a marqué, ça me faisait du bien et c'est là que j'arrivais justement à m'évader, à me sentir bien. Mhm. Et, enfin, je la ressentais tellement fort en fait que c'est dans moi, c'est là. Et aujourd'hui, en 2022, à la veille de 2023, euh, tu te vois où, toi, dans un futur très proche? En voulant dire que dans 2023-2024, peut-être un séjour à Montréal, ça serait très agréable, mais on parle aussi au point de vue musical. Fait que, est-ce que tu parles de rester dans cette gamme-là ou de complètement changer pour faire une variation future, mais tout en restant toi-même? J'ai pas vraiment de, comment dire, de fil conducteur. J'avance vraiment au jour le jour. Euh, je fais des tests. Par exemple, avant, je composais pas, puis je me suis mise à composer un petit peu. Avec Christophe, on fait de plus en plus de choses tous les deux. Au niveau des arrangements, ben, par exemple, il y a une chanson qu'on a faite très très récemment, que l'on a arrangé ensemble. On a fait les arrangements nous deux, en studio ensemble. Donc j'évolue dans ma façon de travailler. Euh, Demain, oui, j'aimerais trouver aussi des choses différentes parce que il faut se renouveler et dans la création, moi j'aime bien aller fouiner un peu, aller pousser mes limites. Voilà, c'est ça. Après, on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas dans quelle ligne ce sera. Je peux pas te dire exactement. Parce que Ce sera ce que je ressentirai. j'ai vu que tu as essayé quand même, j'ai vu, tu avais chanté du Joe Dassin. Oui. C'est des tentatives ou c'est vraiment de dire on essaie quelque chose ou bien non, c'est directement tu aimes faire certaines chansons de certains chanteurs en tant que tel. Ah, moi, j'ai une grande admiration pour certains chanteurs, hein, de la variété française et euh, et, euh, comment dire, entre autres Jodassin, parce qu'on t'a dit qu'on avait les arrangements de Jean Musy sur le deuxième album. Mhm. Jean Musy a travaillé également avec Jodassin. Donc il y a des liens aussi des fois. Et pendant nos concerts, on présente parfois quelques chansons de grands artistes comme Jodassin ou Barbara, ou pas beaucoup, mais on aime bien en présenter un peu. Les gens aiment beaucoup. Puis c'est Euh, quoi le feeling de travailler avec des gens qui ont connu justement du Joe Dassin, des grands noms? ben, c'est ouais, ça a quelque chose de magique parce que moi j'aime bien, c'est quand ils me racontent un peu leurs histoires. Mhm. J'adore ça. Euh, et bah pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose que je pouvais pas espérer en fait. C'était inimaginable pour moi, Mais, vraiment. mais dans quelle occasion que tu t'es retrouvé à travailler avec ces gens-là? Parce qu'à un moment donné, tu te dis, non, mais c'est parce que écoute,
t'as un parcours court, mais tu te retrouves déjà avec des grands producteurs ou des grands metteurs en scène ou des choses comme ça qui arrivent, qui disent OK, moi je crois en toi, je veux travailler avec toi. Puis toi, tu dis OK, oui, j'embarque. Mais c'est quoi les occasions qui font en sorte que tu travailles avec ces gens-là? Alors au départ, je ne connaissais absolument personne, hein. Vraiment personne. Dans le milieu de la musique, personne. Je savais pas comment ça fonctionnait, vraiment, du tout. C'était bon, bah écoute, oui, j'ai travaillé déjà, Mhm, parce que ça commence par là. mhm. Euh, et j'ai rencontré Georges Châtelain, qui avant avait une maison de disques, hein, sur Paris, un studio, pardon, CBE sur Paris, et qui, voilà, où beaucoup de variétés étaient enregistrées là-bas, hein. Et il connaît Christophe. Au début, il n'a pas voulu me rencontrer parce que j'étais pas au niveau. Et je lui en veux pas, franchement, il avait raison. Donc j'ai travaillé encore pour être à la hauteur, en espérant l'être en tout cas. Et puis je l'ai rencontré un an après, hein, et finalement, bah, il a commencé à m'aider dans mon interprétation, dans la diction. Et ensuite, par Georges, on cherchait un arrangeur. Et il nous a dit, bah, Jean Musy, ce serait vraiment pour vous. Et là, on a rencontré Jean. Et enfin, avant de le rencontrer, il nous a envoyé, on lui a envoyé une chanson Mhm. qui est dans le deuxième album, qui s'appelle Soledad. Et là, il a écouté, et c'est là qu'à ma grande surprise, il a fait des arrangements. Il nous a renvoyé la chanson avec les arrangements, sans qu'on lui ait encore demandé, en fait, officiellement. Donc c'était juste quelque chose d'exceptionnel, hein. C'était un merveilleux cadeau. Moi, j'ai pleuré. Euh, J'étais tellement heureuse. J'étais waouh. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Et puis après, on l'a rencontré. Euh, et c'est des personnes qui font partie de mon entourage aussi maintenant. Mhm. Euh, j'ai un petit entourage, euh, mais je suis assez fidèle dans mes relations. Quand je sais que je peux créer une relation de confiance avec les gens, parce que je suis comme ça, hein, je sais bien qu'il y a le business et tout ça, mais moi j'ai besoin d'une relation de confiance et de proximité. C'est ma façon de fonctionner. Et du coup, ben, ces personnes-là, Georges, Jean, enfin, ils sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, on prépare encore des choses, voilà. Et j'ai rencontré Claude Lemel aussi, qui est un grand parolier, pareil, Ben oui, oui, énormément, oui. qui a énormément travaillé dans la variété française, hein, qui a Mhm. écrit pour beaucoup Beaucoup d'interprètes, d'artistes. et aussi, voilà, énormément. Et Claude, j'ai fait des ateliers d'écriture avec lui. Et enfin, voilà, en fait, ça me rend heureuse. Enfin, je me dis, alors la chance, c'est une expression, parce que dans ce métier-là, je crois qu'il y a une petite part de chance. En tout cas, il y a des rencontres, mais il y a une grosse part de travail. Il y a beaucoup de travail, puis la preuve, on est rendu à Montréal aujourd'hui, puis on parle de toi. C'est déjà très, très, très magnifique. Qu'est-ce qu'on appelle au point de vue de la radio? Le destin n'est pas signé, mais c'est nous qui nous faisons le destin, puis t'es rendu là. Fait que là, demain matin, tu vas peut-être être, je sais pas, à travers le monde, une Céline Dion ou ben non, on sait pas exactement. Écoute, On ne peut Gaïa, pas savoir. on y va avec une autre chanson. On y va avec la chanson, je pense que c'est la 15. Donc, on y va avec Il pleut de l'amour, je pense. Oui, Il pleut de l'amour. Non, ça c'est la 11, Ah, excuse-moi. Hey, ah, il y a tellement de chansons, je suis tellement mélangé. Écoutez, c'est normal.
Il y a tellement, tellement de... Hey, si vous verrez tous les titres, les amis, euh, juste ça, ça vaut quasiment le dictionnaire. Euh, Fleur de peau, aller ailleurs, les bruits et des sirènes. Nous, on va écouter le double peine présentement, mais il y a de la nuit. Écoutez, il y a 55 chansons dans cet album. Et je vous invite à vous procurer cet album parce qu'il y a des images, des photos, des images. Écoutez, c'est merveilleux. C'est un très bel album. Fait qu'on va aller écouter cette chanson. Après ça, on vous revient. Il y a les confinés et il y a confinés dans les méandres du confinement, si seuls et si frêles. Ces enfants, ces femmes et ces hommes confinés dans un tourbillon violent. Ont leur corps qui se fêle, des coups qui assomment. C'est la double peine pour ces victimes en quarantaine, dans les méandres de la haine. Il y a la maladie et l'étouffement des cris dans les méandres du confinement. Ils vivent un enfer. L'alcool fracasse à perdre haleine. Autrefois j'ai bien connu ce tourment. Et je ne peux pas rien faire. Pour eux, c'est la double peine. C'est la double peine pour ces victimes en quarantaine, dans les méandres de la haine. Dans les méandres de la haine, la double peine. Se tromper de titre, ça m'énerve un peu. Mais quand on entend la chanson, ça pardonne. Donc, explique-moi cette chanson. Moi, ça me marque piste 15. Je cherche la piste 15 parce que les deux albums, ils ont le même nombre pratiquement de chansons, mais la façon que ça sort sur le système, ça me marque simplement Gaïa et piste 15. Écoute, explique-moi cette chanson. Alors, c'est La double peine. C'est une chanson qui parle vraiment de la violence au sein des foyers. Et en réalité, je me suis un peu informée pendant le confinement. J'ai un peu regardé les actualités, pas trop, parce que je veux pas me laisser polluer par tout ce qui... par les informations. Voilà. Donc j'ai regardé avec parcimonie. Mais j'ai vu effectivement, et j'ai pas été surprise de ça, que la violence dans les familles augmentait énormément pendant le confinement. Et c'est un sujet qui me touche énormément.
certainement parce que j'ai vécu certaines choses également. Je m'étalerai pas là-dessus, mais voilà, donc c'est un sujet très, très fort pour moi et que je ne peux pas taire. Et j'avais envie de le dire. J'avais envie de dire, ben oui, on est enfermé. C'est pas de chance, c'est dur. Et il y a des gens qui ont encore moins de chance et chez qui la violence elle est accrue et voilà, c'est quelque chose qui me révolte, le fait de savoir qu'on puisse faire du mal à sa femme, à son mari, à ses enfants, et je voulais en parler. Ben, c'est normal, faut en parler. Au contraire, faut pas se taire. Il faut parler que la maladie mentale, ça l'a affecté les couples, ça l'a affecté les gens en général, les familles les plus fragiles, naturellement. Et on n'a pas tous le même bagage, hein? Notre valise est petite ou elle est grande. Fait qu'il y en a qu'avec la petite valise, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de possibilité de pouvoir s'en sortir. Donc, la seule façon de sortir de cette rage-là, ben, surtout quand tu es confiné, c'est les proches qui subissent les conséquences. Oui. Ça, tu as entièrement raison. Il faut le dire haut et fort. Malheureusement, il y a des gens qui n'osent pas, mais il faut le dire. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Et je pourrais en parler des heures et des heures. Malheureusement, c'est pas mon rôle, mais c'est sûr, certain que les artistes, j'ai découvert qu'au cours de l'après-COVID, malgré qu'on est encore dedans, mais en tout cas, c'était une autre histoire, qui sont plus en accord avec ce sujet, la maladie mentale, la schizophrénie, l'itinérance, la violence conjugale qui touche tout le monde, que ce soit toi, moi ou le voisin d'à côté ou le voisin de palier, c'est la même chose. Écoute, Gaïa, c'est une énergie énorme tout en étant relax. Moi, ça m'apaise énormément de faire une entrevue comme ça. Si tu savais, je pourrais parler de même 150 heures sans aucun problème. Mais on va poursuivre en musique avec Flamme Jumelle. Et à partir de là, on va partir... au retour de cette chanson-là, je veux que tu me parles de cette chanson-là, mais je veux qu'on se parle de qu'est-ce que tu as fait pour nous ici à Montréal. D'accord. Parfait. Fait qu'on y va avec la chanson Flamme Jumelle. D'accord, on y va avec Flamme Jumelle. Du deuxième album, cette fois-ci. Oui, exactement, je m'allais dire ça. Ça, je le lis directement dans les mains. Je me tromperai pas. On y va avec Flamme Jumelle. Flamme jumelle, prends-moi dans tes bras, ne m'abandonne pas, toute seule ici-bas, je ne pourrais pas exister sans toi, quand tu t'en iras, fusionne avec moi. Flamme jumelle, ne résiste pas, ne me demande pas de vivre sans toi, je ne
Flamme jumelle, amour spirituel, j'ai si peur du froid, je tremble du temps qui s'enfuit déjà dans l'éternité. J'ai besoin de croire que tu seras là. Fusionne avec moi, oui, emporte-moi, renaissons ensemble dans la quintessence, comme un commencement, comme un commencement. Âme jumelle, je m'envole à toi, me nourris de toi, je me sens plus forte, connectée à toi, toi mon seul endroit, je mourrai sans toi et je n'y peux rien, puisque tu es moi, je ne survivrai pas aux nuits noires de l'âme. Promets-moi tout bas que tu m'emmèneras, fusionne avec moi, fusionne avec toi. Nous sommes de retour. Vous venez d'entendre la chanson Flamme jumelle. Quelle belle balade. Merci Louis. Écoute, dans Merci quelles beaucoup. circonstances tu nous as écrit ou ben non, vous avez composé cette chanson? Flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est vraiment une chanson très particulière. Vous savez, des fois, vous rencontrez quelqu'un comme ça dans votre vie où vous ressentez quelque chose de particulier, quelque chose d'impalpable et de très très fort qui vous secoue d'ailleurs. Hein. Et voilà, pour moi, Flamme jumelle, c'est ça. C'est au-delà de l'âme sœur. C'est plus fort encore. C'est une seule âme Mhm. qui a été séparée et qui doit refusionner et qui doit trouver la solution. C'est très spirituel, hein, qui doit réussir à se recentrer pour se retrouver. Oui, parce Réalité. que je pense que dans la majorité de tes chansons, tu es dans la spiritualité, t'es zen. Je pense que on doit dire ça. Puis, comment tu fais pour vivre tu dois vivre un certain stress à quelque part à un moment donné, mais ton parler, la façon que tu chantes, tu nous envoûtes au point de vue de tes balades.
comment je pourrais dire ça? Euh, Ton énergie, ta force, tu dois la prendre à quelque part. Ben, la force, je pense que c'est finalement mon histoire, c'est tout ce que j'ai pu vivre. Euh, et la chanson, pour moi, c'est aussi, c'est pas que de la chanson, c'est, je l'offre à tout le monde et à la fois, au point de départ, c'est quelque chose de très personnel et c'est un peu, c'est presque une question de survie en fait. J'ai besoin de chanter. Mais qu'est-ce J'ai que je veux besoin de dire? chanter. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans les deux circonstances, tu réussis Oui. à nous concocter quelque chose de merveilleux, là. En tout cas, j'essaye de tout vous donner. J'essaye de mon mieux de tout vous donner. Vraiment, je me mets toute nue, comme on dit, comme c'est une expression, Mais voilà. c'est ton âme que Euh, tu nous donnes, là, en réalité. Ton âme est grand, ton âme... écoute, c'est merveilleux. C'est c'est vraiment une chanteuse extraordinaire. mais je crois que c'est ça, enfin, quand on crée, si on va jusqu'au bout de sa démarche, on doit pas avoir de, on doit pas avoir de règles. On doit vraiment se déconnecter de tout et aller jusqu'au fond des choses. Sinon, c'est pas de la vraie création si on n'y met pas son âme. Tu as entièrement raison. Ça, je ne peux rien dire là-dessus. Tu as entièrement raison. Gaïa, tu as concocté, vous avez concocté quelque chose de merveilleux. Puis, on va la passer ici directement à Montréal. C'est une chanson de circonstance. On a la saison de l'automne, naturellement. Oui. On a les feuilles, on a tout ça. On a écouté la chanson ici, mon équipe et moi, quelques fois, même peut-être une dizaine de fois. On s'est Oui. laissé envoûter. Qu'est-ce qu'on appelle Bah, envoûter? C'est une chanson qui est unique. Et on peut pas dire c'est copié. Tu l'as fait juste pour nous ici à Montréal. Puis le pourquoi que tu l'as fait, ça j'aimerais savoir. bah, en réalité, quand vous m'avez demandé une entrevue, euh, j'ai déjà fait voilà quelques radios, mais j'avais envie que je sais pas, déjà on a eu un bon feeling et j'avais envie de d'offrir quelque chose, d'apporter quelque chose de plus. Et donc j'ai discuté avec Pierre et je lui ai demandé, je lui ai dit si tu veux pour l'émission, spécialement pour l'entrevue, tu me donnes un thème et j'écris une chanson et enfin j'écris un texte et on fait une musique avec Christophe et donc Pierre m'a donné le thème de l'automne et j'ai pas tout de suite écrit la chanson, j'ai d'abord laissé mûrir dans mon esprit. J'ai écrit un poème d'abord. Euh, voilà, je me suis mise dedans tout doucement. J'ai respiré l'automne et et ensuite, j'ai commencé à écrire. Euh, et voilà, j'ai détourné un peu, je suis restée dans l'automne, mais en créant une histoire autour. Et finalement, c'est l'histoire qui m'a portée. Et voilà, j'ai un peu regardé parce que je connais pas Montréal, donc je me suis aussi documentée un petit peu pour essayer de piocher quelques petites idées. Finalement, je me suis beaucoup documentée et j'ai pas pris grand-chose comme élément direct. Mais finalement, la chanson, le titre est assez expressif. Rendez-vous à Montréal, voilà, que vous allez pouvoir écouter. Et... Enfin, en Ben, tout cas, je suis très heureuse qu'elle vous ait plu. Hein. ah ben moi, écoute, J'avais... je vais la faire jouer régulièrement, cette chanson, parce que on a ici Ariane Moffett qui a chanté quelque chose sur Montréal. On a quand même
Charles Lebois qui a écrit quelque chose sur Montréal, mais jamais dans une circonstance emblématique automnale, naturellement, mais avec Oui, autant de charisme, puis avec autant d'âme. Fait que quand on arrive à chanter avec son âme, ça va chercher quand même beaucoup de choses. Le monde commence à écouter la chanson, puis ils vont réécouter la chanson, puis ils vont réécouter la chanson. Moi, je peux garantir que ouais, pendant la saison d'automne, qui va finir, nous, au mois de décembre, que ça va jouer oui. régulièrement dans les émissions, ça c'est sûr, 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 sûr. Écoute, on va écouter cette chanson. Après ça, on revient. D'accord. Naturellement, il faut en parler, il faut continuer à en parler. Puis en même temps, ben, on va revenir pour qu'est-ce qui s'en vient pour toi, puis ainsi que la dernière chanson que j'ai choisie pour clore l'émission. Fait qu'on y va avec la chanson Rendez-vous à Montréal. Mes mains dans tes cheveux, tes bras autour de ma taille. On n'avait Dieu que pour nous deux. C'était octobre à Montréal. Nous étions si heureux dans l'allée du Mont-Royal. Tu me disais qu'il en faut peu. C'était l'automne à Montréal. À Montréal. Sous les arbres de la mélancolie, je viens retrouver mon amour automnal. Je lisais Boris Vian, mais toi tu n'écoutais rien. Toi tu m'embrassais tout le temps, nous nous aimions comme des gamins. Tu me faisais rire, il n'y avait rien d'aussi bon. Mon amour, tu m'as fait vivre la plus belle des saisons. À Montréal, sous les arbres de la mélancolie, je viens retrouver mon amour automnal. J'écris sous le chêne blanc l'amour fané que je trimballe. Je t'écris depuis longtemps, à chaque automne à Montréal. Si les feuilles avant d'être mortes s'embrassent et se croient fortes, ce sont ces mêmes feuilles qui tombent et que le vent emporte. Sous les sanglots de l'automne, sous les sanglots monotones, à Montréal. Je rappelle que cette chanson, naturellement, a été composée par une chanteuse, compositrice, interprète, accompagnée de Christophe, je pense, ainsi que Oui, c'est ça. directement de la France. Elle ne connaît pas rien de Montréal, mais quand on écoute cette chanson, on jurait qu'elle a vécu ici. Je pense que c'est bouche bée, hein? On jurait que tu as vraiment vécu ici parce que ça dit exactement les feuilles, ça dit directement Montréal, Mont-Royal, ça dit tout, quoi. Je suis heureuse et je suis émue hein, parce qu'en fait, quand même, vous proposer d'écrire une chanson, c'était. Enfin, je prends toujours des risques. Et, avant de vous l'envoyer, euh, enfin, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur. Je me suis dit, mais si ça leur plaît pas, enfin, et même jusqu'au jour, même quand je voulais envoyer le soir, le lendemain matin, Christophe avait encore modifié des choses sur l'arrangement, et on a failli vous renvoyer encore. Enfin, on était vraiment
on était un peu tendus quand même, hein. C'était et vraiment, merci. La seule point négatif que je peux dire sur cette chanson est pas assez longue. Elle aurait pu être encore de 2 autres minutes supplémentaires, ça aurait été encore, il va peut-être en avoir Montréal 2, mais sérieusement, non, mais c'est court, ça dit tout, mais on dirait au moment où on se sent vraiment plané dans l'air, dans la balade, dans tout ça, pouf, c'est fini. Oh, on en demande d'autres. Tu sais, c'est comme le premier morceau de chocolat que tu prends, puis tu veux avoir le deuxième. Là, tu te laisses tenter, mais tu veux aller le chercher, mais il est pas là. Il est plus là. Bah voilà, bah c'est comme comme les bonnes choses, il en faut pas trop parce que sinon on les apprécie plus. C'est Oui, pour mais faut ça. pas trop en abuser, je sais, mais ça, de la musique, on n'en abuse pas. On en redemande, on en redemande, on en redemande tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que ça en vient pour En tout- toi au point de vue de la chanson, au point de vue spectacle, au point de vue, je sais que c'est en Europe, mais je sais que tu es en train de vous êtes en train de concocter un nouvel album, je sais que vous êtes en train de concocter un paquet de choses, donc si on en parle un petit peu, parce qu'il y a des gens de l'Europe qui nous écoutent présentement. alors effectivement, on est en train de préparer aussi un troisième album. On a de la matière. Malgré tout, on recompose toujours de nouvelles chansons qui restent pour l'instant dans le studio. Ensuite, on a, là, on a un concert de prévu alors, à Paris le 16 décembre, dans un établissement qui s'appelle le Cénobar. Au mois de novembre, on s'est associé aussi avec un metteur en scène et je vais chanter lors du spectacle. En fait, la musique a été mélangée avec le théâtre et donc je vais faire des apparitions pendant le spectacle et également une apparition à la fin où je chanterai L'amour d'une mère qui sera également traduite en langage des signes. Oh, Et ça, je pense que enfin, voilà, vraiment, c'est un honneur pour moi, ça va être magnifique. Et c'est grâce à Ange, Ange Feliciano, qui est le metteur en scène, qui est aussi chanteur euh, et auteur, d'ailleurs. Enfin voilà, ça, ce sera le 26 novembre, si mes souvenirs sont bons. Et puis on est en train il y a des choses qui s'organisent petit à petit aussi pour les mois à venir. Et on a quand même aussi en parallèle en ce moment un projet, mais dont pour l'instant je ne veux pas parler parce que je j'aime pas je marche pas à pas, je veux pas marcher trop vite. Sinon, je mhm. vais me prendre les pieds je vais m'emmêler les pieds. Donc, on a aussi un projet qu'on est en train de réaliser en parallèle, qui prend énormément de temps. Et puis, ben, évidemment, on espère un jour aller vous voir au Québec. Mais je l'espère Ce sera, énormément. ce sera évidemment avec grand plaisir. Et on ne sait pas ce que nous réserve la vie, peut-être. Je l'espère. 2023, ça risque d'être un moment très fort, très positif et très zen. Voilà. Après, on fait des choses et voyons ce qui vient. Je veux pas trop. C'est un métier où il faut quand même garder les pieds sur terre. Oui, Voilà. Voilà. oui, oui, Donc je oui, fais oui. très attention à tout ça et je me dis ben voilà, pas à pas, je fais les choses. Avec Christophe, on travaille beaucoup. On est un peu des fous hein, quand même du travail. Euh, Écoute, mais mais on me demande directement si la chanson Montréal se trouverait à quelque part sur ton album à quelque part. Ça serait-tu bien, ça? alors, comme on vient tout juste de la composer, là, elle est Mhm, vraiment sortie là pour la première fois mhm. avec toi sur Radio LP Web, et elle va sortir à minuit ce soir
sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur YouTube. Voilà, elle sort cette nuit en fait, à minuit en France, à minuit heure française. Donc chez vous, elle va sortir plus tôt. Il sera Oui, on va être en début de soirée. Fait que, voilà. il va être à peu près 6 heures. Fait que, non, mais écoute, on va la retrouver, on va aller la chercher, on va la publier, on va la Je- partager. Voilà, et je te le dis, hein, je ferai un clip. Hein. Je suis déjà en train de travailler sur le clip aussi. Oh, mais écoute, ça Je- va me faire un immense plaisir. Moi, écoute, Pierre Primo te fait dire un gros bravo. Et merci il nous Pierre. écoute attentivement. Pierre, c'est un fan complètement de la musique francophone. Et ce style de musique-là, il embarque énormément. Nous embarquons tout le monde dans cette catégorie-là. Que tu sois rock ou que tu sois un métal ou peu importe, le monde embarque tout, 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 tout. Puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement. Puis c'est ça qui est surprenant parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Europe qui nous écoutent plus que les gens du Québec. Ça, c'est encore plus surprenant. Peut-être parce que mon nom de famille Meunier en dit long. Mes origines sont françaises, mais je suis québécois malheureusement. Euh, mais Ça s'entend pas, hein. ben ouais, faut faire attention. Hein. Je peux parler à la française sans aucun problème, mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Nos origines sont quand même avec le nom Meunier. On vient quand même près de Toulouse, là, dans ces coins-là, au point de vue de l'ancienne génération. Donc, Gaïa, moi, j'ai choisi une chanson pour fermer l'entrevue. Être libre. Oui, Être oui, libre, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? Je pense que ça dit tout. oui, tout à fait. Puis, avant de nous quitter, pour parce que vous, il est quand même relativement assez tard ce soir en Europe, mais j'aimerais savoir pourquoi tu as écrit cette chanson-là, Être libre. Dis-moi, Pardon? tu penses savoir pourquoi? J'ai pas très bien Non, compris. non, je te demande pourquoi tu as écrit cette Ah, chanson, Être libre. Moi, j'ai écouté la chanson, je le sais, mais les gens ne le savent pas. j'ai, c'est un peu, comme je le dis souvent, être libre. Cette chanson, c'est un peu comme une photographie. C'est comme un peu ma carte d'identité en fait. Elle reflète vraiment ce que je suis, mon état d'esprit avec mes peurs, mes espoirs, euh, mais je reste fidèle à ce que je suis au maximum et je tiens profondément à rester libre. Voilà. C'est cette belle parole, Gaïa, aux auditeurs et aux auditrices. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour la dernière minute? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que je pense qu'il faut vivre, il faut oser vivre, il faut oser, il faut tout oser en réalité. Je sais que beaucoup de choses font peur, que l'inconnu fait peur. Euh, mais si vous avez des rêves, si vous avez des choses que vous sentez au fond de vous que vous voudriez accomplir, euh, dites-vous que tout est possible. Et ça ne veut pas dire que le chemin est facile, parce que quand on veut atteindre certaines choses, évidemment, on passe par l'inconfort, mais finalement, on vit des choses intenses et extraordinaires. Et foncez, allez-y. Et, euh, et, et aussi une autre chose que je voudrais dire, qui me tient à cœur, euh, essayez de donner un petit peu un geste envers l'autre. Un tout petit geste, c'est pas grand-chose, une petite attention, aider quelqu'un le plus simplement possible, ou lui faire un sourire dans la rue, ou c'est des toutes petites choses, mais si seulement
tout le monde pouvait le faire dans sa vie quotidienne, je crois sincèrement que le monde serait meilleur. Et c'est à nous de le faire. Voilà, pour avancer. Écoute, pour moi, de ma part, je te dis un gros merci. Et j'aimerais aussi préciser un gros merci à Christophe, celui qui travaille, puis toute ton équipe qui ont travaillé sur l'album, qui fait en sorte que, sur vos albums en tant que tels, qui fait en sorte qu'ils se retrouvent ici au Québec. Ça va tourner au point de vue de la radio. Si tu fais du visuel, naturellement, on va partager sur nos plateformes en tant que telles. Et ça va nous faire un immense plaisir de se rencontrer. Puis écoute, qui sait, prochain album, on peut peut-être faire une autre entrevue. Ça va nous faire un immense plaisir. Et espérant que la chanson Montréal va avoir un 4 minutes. Sera 40. dedans. Oui, mais un beau 4 minutes 40. Faut que je la rallonge. Attention, je suis capable. Oui, je sais que t'es capable. Je regarde tout l'album, je fais comme... Ouais, je viens de lui donner un challenge, probablement qu'elle va le faire. Non, mais... non, mais sérieusement... Alors, Christophe, il est à côté de moi, donc il t'entend. Et il avait un grand sourire et voilà, il a l'air très heureux. Écoute, un album, c'est beau entendre la chanteuse, c'est bon entendre la musique, mais quand on sait qu'il y a toute une équipe en arrière de ça, c'est une équipe. C'est une équipe, hein, c'est pas simplement la chanteuse, elle va chanter sans musique, mais ça veut pas dire que ça va sortir aussi bien. C'est une équipe. C'est toute une équipe, vraiment, oui. Voilà. Écoute, un gros merci encore. On a passé une belle heure ensemble, même à 1h10, une belle entrevue. Je tiens à préciser que cette entrevue va se retrouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de la radio, naturellement sur la page web de la radio. Donc, pour les gens qui vont pouvoir venir l'écouter en tout temps, je vais la partager aussi avec Gaïa au point de vue des réseaux sociaux. Si elle veut partager, ça va nous faire un immense plaisir. Et naturellement, le reste à suivre. Fait que les gens, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était une entrevue spéciale en ce beau dimanche du 30 octobre, naturellement à la veille de l'Halloween. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour l'Halloween? J'hésite entre... J'ai du travail demain. Ah, ok. Donc voilà, on va travailler. Peut-être que je mettrai une bougie dans une citrouille pendant ma pause. L'Halloween, c'est bien fêté en Europe? Ça se fête de plus en plus. En tout cas, les enfants sortent, vont chercher des bonbons, se déguisent, voilà. Après, il n'y a pas forcément un grand repas de famille. Ça, je pas encore, pas spécialement, non. Okay. Mais oui, les enfants se déguisent et vont réclamer des bonbons. Bon, c'est une bonne chose. Après ça, t'as la période des fêtes qui arrive aussi, Noël et ainsi de suite. Mais avec ce qui se passe en Europe en ce moment, le monde sont toujours sur les dents grinchées. Ils regardent tout ce qui se passe. C'est vraiment... on va passer sur un autre sujet. Fait que, oui. Écoute, un gros merci. Je te dis à la prochaine. Puis on écoute la chanson. Merci Louis, merci Pierre aussi, à toute l'équipe. Et nos équipes. On a une belle équipe. On est une dizaine d'animateurs. On a une équipe en arrière aussi, au point de vue de la radio. Puis nous sommes tous des professionnels au point de vue d'animation. Puis on veut absolument encourager. Pour nous, ici, t'es une chanteuse émergente. On veut encourager les chanteurs émergents. Je fais un gros merci. Fait que on passe à la chanson Être libre. Puis on se donne un autre rendez-vous à un moment donné. Ciao. D'accord, Louis. Ciao. Au revoir tout le monde. J'aime laisser fondre mes larmes
J'aime éclater de rire. J'aime valser dans mes délires, n'en faire qu'à mon âme. C'est là tout le drame. Comme le jour va dormir, comme l'océan qui s'acharne, comme les étoiles qui s'étirent. Je suis indomptable, c'est là tout l'espoir de ma liberté, de ma liberté. Être libre, c'est ma façon de vivre. C'est ma façon de vivre. Vivre libre, c'est ma façon d'aimer. C'est ma façon d'aimer. Même si je suis incomprise, même si ça me rend fragile, même si parfois tout vacille, je ressens la vie, je ressens ma vie. C'est ma liberté, c'est ma liberté. Être libre, c'est ma façon de vivre. C'est ma façon de vivre. Vivre libre, c'est ma façon d'aimer. C'est ma façon d'aimer. J'avance comme le vent, avec mon intuition qui me souffle souvent raison. Éloigne les mauvaises vibrations, me rapproche des vrais éléments. C'est là tout l'espoir de ma liberté. Liberté. Être libre, c'est ma façon de vivre. C'est ma façon de vivre. Vivre libre, c'est ma façon d'aimer. C'est ma façon d'aimer.